La tragédie qui a eu lieu à Mohammedia, aux environs d'Alger, qui a coûté la vie lors d'un tragique incendie, d'un sinistre de grande ampleur dans un établissement, nous dit-on, pour l'enfance assistée, et donc qui a coûté la vie à 11 orphelins, comme ils disent, ne relève pas de la seule responsabilité du régime algérien, ni des deux ministères de la justice et de la solidarité nationale. En réalité, et si nous pouvions parler vrai, l'incendie qui a ravagé le centre des orphelins de Mohammedia, comme ils l'appellent, et qui a provoqué la mort de la solidarité nationale qui en assume, j'allais dire, la tutelle. Ce serait trop facile. Ce serait se défausser sur la toute petite partie émergente, visible de l'iceberg. Ce serait se dédouaner collectivement des atrocités silencieuses que nous nous évertuons tous, autant que nous sommes, à ne pas voir. Ou pire encore, à leur trouver une justification, voire à les encourager parfois par notre lâcheté, par notre connivence qui rase les murs de la mosquée et le moralement correct. Entre les colonnes à la une d'une presse désormais experte dans l'art de l'escamotage et du brouillard, et une connivence non dite de tout le monde. Alors, et en guise d'avertissement, aujourd'hui, je tiens à vous avertir, à vous dire que cette émission est en direct, que je n'ai pas averti ma rédaction de la teneur de ce que je vais y développer. Et que donc j'assumerai seul, en cas de problème et si besoin est, la totalité de mes propos. Je suis prêt à démissionner et à répondre devant la justice de mon pays d'accueil, de mon pays de résidence, la France, si les partis que je dénonce m'y poursuivent en justice. Alors, avant de m'expliquer, quelques précisions. En fait, ce centre, censé être un établissement pour l'enfance assistée, comme j'ai déjà dit, n'est pas ce qu'on nous dit qu'il est. C'est un établissement qui porte un qualificatif qui ne convient pas à sa véritable vocation. Parce que dans les vraies choses de la vraie vie, ce centre est une vraie prison. Mais pire encore, parce que cette prison n'est pas protégée en tant que telle, en tant que prison contre les abus des uns et des autres. Oui, une prison très permissive pour ceux qui en disposent, où ceux et celles qui y étaient enfermés ont été brûlés vifs, parce qu'ils étaient incarcérés sans aucune possibilité de s'y évader, d'en sortir. Même les secours n'ont pas pu y entrer, y accéder, parce qu'il y avait des baraudages à toutes les fenêtres et que toutes les portes étaient bardées, verrouillées, sans aucune issue de secours. Une autre précision. Les orphelins, pour reprendre ce terme de leur oncle Tebboune, ne sont pas des orphelins, mais pour la plupart d'entre eux, nés de parents inconnus. Pour la plupart. Ils ont été abandonnés par leur famille et placés dans cet établissement par décision judiciaire. Peut-être aussi faut-il rappeler que ce que tout le monde s'évertue à cacher, que dans cette société pudibonde, qui croit qu'il lui suffit de nier un fait pour qu'il s'efface.
et qu'il est impossible pour quelque investigateur, pour quelque enquêteur qui soit, d'accéder aux statistiques sur ces malheureux enfants au niveau de tout le pays et dont le nombre est réellement, même si nous ne le connaissons pas, forcément impressionnant. Ces victimes désignées par la fatalité, qui n'ont pas demandé à venir dans ce monde cruel, qui seront toute leur vie durant frappées par l'injustice et la cruauté des hommes, et qui devront assumer ce douloureux héritage toute leur épouvantable vie comme une tare honteuse. Très nombreux parmi eux sont nés à la suite de viols ou de promesses de mariage non tenues. Les statistiques sur ces enfants sont, comme je l'ai dit, inaccessibles. Secret d'État. Une autre précision encore, dans d'autres pays, ces malheureux portent le nom de pupilles de la nation. Comme c'était le cas chez nous il n'y a pas très longtemps. Pupilles de la nation, Mummoulaïn. Parce qu'ils sont les victimes innocentes de notre société. Et que celle-ci considère qu'elle leur doit au moins protection. Chez nous, on les qualifie de ouled al-haram. Ouled al-haram. Parce que nous en sommes encore à notre Moyen-Âge. Même si nous avons l'apparence de gens normalement constitués, pétris, non pas de religion, de foi, de piété, non, de religiosité dégoulinante. Des gens qui n'ont que le mot de Dieu à la bouche. Cet innommable, ce cruel état d'esprit est très laborieusement cultivé chez nous dès le berceau, à l'école, dans la société, à la mosquée. Écoutez ce qu'en pense M. Tebboune lorsqu'il avait laissé parler son cœur, n'est-ce pas? Lorsqu'il s'était publiquement attaqué à Sansal, dont on lui avait rapporté, à tort par ailleurs, qu'il était un enfant de l'assistance publique.